Chine espère accroître ses échanges avec la Croatie. Partenariat Chine-Russie. Un nouvel hélicoptère, fruit de la coopération bilatérale. 796 objets archéologiques retrouvés proviennent en Chine. Xi Jinping félicite le peuple du Long du Yunnan pour sa réussite dans la lutte contre la pauvreté. Shanghai reste un aimant pour les dollars étrangers. Nous sommes disposés à accueillir davantage de produits importés de Croatie. Nous espérons également apporter équilibre et durabilité dans les relations commerciales. Lorsque le Premier ministre Plenković m'a invité à dîner hier soir, il m'a présenté des produits agricoles croates typiques. Je lui ai dit que de nombreux Chinois seraient prêts à les essayer et à les apprécier. La porte de la Chine est toujours ouverte pour la Croatie. Le Premier ministre Plenković a déclaré que les deux pays souhaitaient renforcer leur coopération économique. La réunion des dirigeants des PECO devrait être axée sur le développement des relations commerciales et d'autres liens entre la Chine et les pays de la région. Li Keqiang est le Premier ministre chinois à se rendre dans ce pays des Balkans depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 27 ans. Un peu plus tôt, il a déclaré que la Chine aimerait amener leur partenariat à un niveau plus élevé. Essai de vol du nouveau Mi-26T2V pour les représentants des médias à l'usine d'hélicoptères 1000 à Tomilino, non loin de Moscou. L'appareil est la dernière version du plus grand hélicoptère au monde encore utilisé. Il peut soulever jusqu'à 20 tonnes de cargaison et son poids maximum au décollage est de 56 tonnes. L'hélicoptère bénéficie des derniers équipements de l'ingénierie et de la technologie que les experts russes ont accepté de partager avec leurs collègues chinois. У нас летает и используется вертолет, самый тяжелый вертолет, самый эффективный, Ми-26. Nous avons le plus grand hélicoptère de transport lourd du monde, le Mi-26, que nous modernisons régulièrement. Il peut transporter 20 tonnes et aucun hélicoptère au monde ne peut rivaliser avec lui. L'expérience russe dans la fabrication de ce type d'hélicoptère est unique au monde. C'est pour cette raison que les Chinois nous ont demandé de coopérer avec nous et que nous développerons la technologie de transmission pour ce nouvel hélicoptère. Le groupe AVIC, Aviation Industry Corporation of China, sera en charge du design et de la fabrication de l'appareil. Il sera assemblé en Chine, les moteurs seront fabriqués en Ukraine et la technologie de transmission sera fournie par la Russie. Avec sa capacité de transport allant jusqu'à 15 tonnes, l'appareil sera plus petit que le russe Mi-26 de transport super lourd et plus grand que le Mi-17 de transport mi-lourd. Il peut par conséquent satisfaire la demande de la Chine d'un hélicoptère de cette taille et de cette capacité, car aucun autre hélicoptère n'a ces capacités à l'heure actuelle. Avant tout, la Chine est intéressée par ce projet et par le cadre de travail de transfert technologique. Nous aidons nos amis chinois à obtenir une certaine expérience et des compétences. Ensuite, c'est un projet commercial avec un potentiel d'exportation qui permet à nos compagnies aériennes d'entrer sur le marché mondial. Une maquette du nouveau AHL a d'abord été dévoilée au cours du spectacle aérien de Chine 2018. Selon Rostec, l'entreprise d'État russe en charge de l'accord, le contrat définitif devrait être signé entre la Chine et la Russie au cours des prochains mois. Beijing et Moscou misent sur des partenariats à long terme, sur de nombreux projets. L'hélicoptère de transport lourd en fait partie. Le premier appareil sino-russe devrait être livré en 2032, c'est-à-dire dans 13 ans. Cela démontre clairement la force du partenariat entre les deux pays. Bien protégés l'un après l'autre, ces trésors sont prêts à prendre l'avion et à retourner chez eux. C'est le plus important transfert d'objets culturels et historiques vers la Chine depuis que la Grande-Bretagne a rendu près de 3000 objets en 1998. C'est un grand honneur pour nous de rendre ces objets culturels à la Chine. C'est le point de départ d'une collaboration internationale qui nous permet de combattre la contrebande illégale et l'excavation illicite des objets archéologiques. Donc nous pensons que ce genre de coopération nous amènera vers plus de succès fructueux. Ces objets ont été découverts par une unité de carabiniers, la gendarmerie nationale italienne. L'unité se concentrait sur la protection du patrimoine culturel en 2007 et a découvert les objets lors d'un programme de vente aux enchères télévisées qui vendait des objets en provenance d'un grand trésor d'objets culturels et historiques asiatiques. L'affaire représente l'un des plus grands succès des carabiniers qui ont près de 300 enquêteurs à travers le pays.
Ces 796 objets retrouvés sont finalement retournés chez eux et la Chine les exposera à Beijing en 2020 dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre l'Italie et la Chine. Shanghai continue d'être une terre promise pour attirer et dépenser les investissements étrangers, a déclaré le 10 avril le maire de la ville, Ying Yong. Prenant la parole lors d'une conférence de presse sur la croissance de grande qualité de Shanghai, il a déclaré que l'utilisation de capitaux étrangers par la ville avait atteint 17,3 milliards de dollars l'an dernier, soit 12,8% du total national. Shanghai compte aujourd'hui quelques 50 000 sociétés étrangères, le plus grand nombre parmi toutes les villes de la partie continentale de la Chine. Parmi elles figurent 677 sièges régionaux ou de pays et 444 centres de recherche et développement. Selon les statistiques officielles, les entreprises étrangères, qui ne représentent que 2% de tous les types d'entreprises, ont créé 1/5 des opportunités d'emploi, contribué à 27% du PIB et à environ 1/3 des recettes fiscales, 60% de la production industrielle et 65% des importations et exportations de la ville. Les entreprises basées à Shanghai sont également bien placées pour étendre leurs activités à 178 pays et régions. Notamment, les échanges de biens avec les pays de l'initiative Une ceinture, une route représentent 1/5 du volume total des importations et des exportations de la ville. La ville envisage également d'organiser environ 10 tables rondes avec des entreprises étrangères cette année dans le but d'améliorer l'engagement entre le gouvernement et les entreprises, a déclaré Yang Chao, directeur adjoint de la commission du commerce de Shanghai. Une liste de multinationales renommées, dont Johnson & Johnson, General Electric et Bosch, ont annoncé ou sont sur le point de dévoiler des incubateurs d'innovation à Shanghai, a-t-il ajouté. Le 10 avril, Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, président de l'État et président de la commission militaire centrale, a écrit une lettre aux habitants de la commune de Dulongcheng, dans le comté de Gunsan, de la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, félicitant le peuple Dulong d'avoir réussi à sortir tous ses membres de la pauvreté et encourageant les villageois à continuer de rester unis pour mener une vie plus heureuse. Xi Jinping a déclaré « La lettre du comité du parti de votre village m'a appris que le peuple Dulong avait réussi à sortir tous ses membres de la pauvreté l'an dernier et que la vie des villageois s'était améliorée de jour en jour. Je suis très heureux d'avoir appris cette nouvelle et je vous adresse mes plus sincères félicitations. » Xi Jinping a également souligné que permettre à tous les groupes ethniques de mener une vie plus agréable est un souhait que je chéris depuis longtemps et est le but de notre lutte commune. Après la fondation de la Chine nouvelle, le peuple Dulong a fait ses adieux à ce mode de vie primitif basé sur la culture du brûlis. Dans la nouvelle ère, le peuple Dulong est enfin sorti d'une longue situation de pauvreté. Cela montre clairement qu'avec la forte direction du parti et la lutte unifiée des larges masses du peuple, le rêve du peuple de mener une vie heureuse se réalisera sûrement. Xi Jinping a aussi rappelé que la réduction de la pauvreté n'est que la première étape et les jours meilleurs sont devant nous. J'espère que les villageois persisteront dans leurs efforts, travailleront dur, œuvreront ensemble pour bâtir une commune de qualité, protéger la frontière et s'efforcer de créer un meilleur avenir pour les Dulong. La nationalité Dulong est l'une des 28 minorités ethniques de Chine, comptant moins de 300 000 personnes, et un groupe ethnique minoritaire qui est passé directement de la fin d'une société primitive à la société socialiste au début de la fondation de la Chine nouvelle. Il se trouve principalement dans la commune de Dulongcheng, dans le comté de Gunsan, de la province de Yunnan. La région est située dans une vallée montagneuse profonde et a des conditions naturelles difficiles. Elle a toujours été l'une des régions les plus pauvres du Yunnan et même de tout le pays. En 2018, les 6 villages administratifs de la commune de Dulongcheng étaient tous sortis de la pauvreté et ils ont enfin réussi à sortir tous les membres de la nationalité Dulong de la pauvreté. Ils ont chargé le comité du parti de la commune d'envoyer une lettre au secrétaire général Xi Jinping pour lui faire part de cette bonne nouvelle et exprimer leur détermination à continuer de marcher avec confiance aux côtés du parti et leur ferme volonté de lutter ensemble pour bâtir une commune de qualité.